L'esprit d'entreprendre, pour moi, c'est d'abord oser. C'est avoir un projet qui nous tient à cœur, auquel on croit, et tout faire pour que ce projet se réalise. Ne pas se mettre de barrières, aller sur le terrain, parler avec un maximum de gens pour donner un maximum de chance à cette idée de voir la vie. C'est se lancer sans savoir où on va réussir, où on va partir, mais avoir cette espèce de conviction d'un futur. Donc entreprendre, c'est d'abord être un optimiste, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas de l'anxiété, mais c'est avant tout être un optimiste, je pense. C'est d'abord avoir une envie très profonde, soit d'innovation, soit de créer une différence, voilà, soit d'avoir une réalisation personnelle qui apporte une solution qui répond à un marché. Donc vraiment, en tous les cas, moi dans mon parcours, l'envie de faire bouger les lignes a été très très forte. En fait, il faut être là, il faut y aller, il faut se montrer, il faut aller voir les gens, il faut aller parler. You have to show up if you want to start your own business. Entreprendre, c'est prendre des risques, mais c'est ça qui fait tout le challenge en fait. Et si on ne prend pas de risques, on n'est pas innovant et on ne crée pas quelque chose de nouveau. Donc il faut savoir se lancer, il faut prendre des risques. Encore une fois, il faut oser. C'est plus que savoir prendre des risques, c'est savoir s'adapter, savoir se remettre en question, changer sa trajectoire. Voilà, ça c'est un point important. Quelque part, c'est important de se dire les choses telles qu'elles le sont, je pense, pour être entrepreneur et ne pas se voiler la face sur la vérité, sur la réalité de ses échecs et de ses succès. C'est apprendre de l'échec. Mon meilleur souvenir d'entrepreneur, c'est assez difficile puisqu'il y en a plein. Oh, j'en ai plein. Un des meilleurs souvenirs, c'est ce qu'on vit au quotidien, c'est l'équipe, 35 personnes qui sont passionnées et qui croient autant que nous au projet et qui font tout pour que le projet se réalise. C'est quand vous créez les premiers contrats, le premier salarié qui vous dit oui, voilà, ça c'est des joies très profondes. Quand on regarde un peu en derrière, en fait, ce dont on est le plus fier, c'est la qualité, la profondeur, l'authenticité des relations humaines qu'on peut bâtir avec les gens qui vous accompagnent sur le chemin. J'ai des collaborateurs qui sont avec moi depuis 18 ou 20 ans. Ça, c'est une grande source de satisfaction. Et mes meilleurs souvenirs, c'est des souvenirs humains, en fait. Moi, j'étais un fils de prof qui venait de Bordeaux et HEC m'a aidé à me décomplexer. HEC m'a aidé à construire le capital minimum de confiance en moi pour pouvoir me lancer. Et ça n'a pas de valeur. Dans tous les cas, les élèves qui suivent ce type de formation se caractérisent par un certain nombre de traits. Et effectivement, je trouve qu'ils projettent en général une assez grande confiance en l'avenir et dans le fait que la vie est une succession d'opportunités. Et que parfois, voilà, certains moments plus difficiles sont en tous les cas des moments dans lesquels on apprend beaucoup et on peut voilà, s'épanouir. HEC fait beaucoup pour promouvoir cet esprit d'entreprendre et pour pousser l'entrepreneuriat, beaucoup pour l'entrepreneuriat au féminin aussi d'ailleurs. Et le fait d'être dans l'incubateur, de côtoyer d'autres entrepreneurs, de partager avec eux nos succès et nos réussites, c'est extrêmement important et ça nous a beaucoup aidés, surtout au début. Et oui, je pense qu'il y a un côté un peu pionnier, on va dire, d'HEC autour de ça. Il y a beaucoup de choses au sein de l'école. Je pense qu'il est très frappant à HEC, c'est qu'on rencontre, comme je le disais, des amis pour la vie, mais surtout des amis dans tous les secteurs. C'est extrêmement large et donc on a sans doute une ouverture qui est intéressante et qui permet sans doute de se nourrir dans un parcours d'entrepreneur. Quand j'étais à HEC, justement, à la majeure entrepreneur avec Robert Papin, et il m'avait dit quelque chose qui m'a toujours beaucoup marqué, que je n'ai jamais oublié. Il m'avait dit « on ne réussit pas tout seul. On réussit pas parce qu'on est meilleur, plus smart, plus rapide, plus travers que les autres. On réussit
parce qu'on donne envie à d'autres personnes de vous aider. Et ça, je crois que c'est une vraie clé.